Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme. J'ai envie de te parler aujourd'hui de quand est-ce que le travail sur soi, quand est-ce que le chemin du travail sur soi se calme. Je te parle de ça parce qu'aujourd'hui, une personne est venue à moi me disant « mais c'est pas possible. Quand est-ce que tout ça, ça va se calmer ? Quand est-ce que je vais avoir du répit ?» Bien sûr, personne flamme jumelle. Et en fait, tu peux clairement avoir la sensation de travailler sur toi sans cesse, qu'il y a des mémoires sans cesse qui remontent et que c'est normal que tu en aies marre de tout ça, marre de devoir aller voir un thérapeute, de devoir aller à l'extérieur quelque part pour aller mieux, alors que toi tu veux juste la paix et que finalement de ce lien, parce que c'est ce lien mais c'est aussi la vie, c'est pas que le lien, tu vois, qui remonte des situations et des mémoires qui sont douloureuses, et ben en fait toi tu voudrais juste la paix. Alors, je repars au début du chemin. Alors, ce que j'appelle le début du chemin, c'est pas après la rencontre, c'est parce que il y a la rencontre, tout se passe bien, et il y a le moment où les égos commencent à se mettre en place et il peut y avoir la séparation. Donc, au début de ce chemin vers soi, puisque la séparation, en tout cas vis-à-vis quand le runner commence à fuir, le chaser est très souvent propagé dans sa nuit noire de l'âme. Donc au début de ce chemin-là, c'est normal en fait de te sentir perdu et d'avoir besoin d'être accompagné. En fait, tu peux te rendre compte que tu es enseveli sous des mémoires, sous des adaptations, sous de la dépendance. Tu peux même effectivement ne pas forcément comprendre ce que tu vis et tu as besoin de te sortir de tout ça. Et c'est normal de ne pas pouvoir t'en sortir seul parce que quand tu es dans ta nuit noire de l'âme, qu'il y a tout ça qui ressort, qui est mis à jour, en fait, tu es en quelque sorte la personne, l'enfant, la personne des anciennes vies ou même de ta lignée qui revit sans cesse ces mémoires. C'est comme si tu étais bloqué dans un certain passé, il n'y a pas eu le soutien, il n'y a pas eu la sécurité, tu es encore traumatisé. Donc tu as besoin de cette aide, tu as besoin de, si je puis dire, de ce système nerveux régulé pour cette sécurité parce que tu es toujours ce petit enfant, tu es toujours cette personne dans cette ancienne vie qui a été traumatisée. Je ne peux pas te le dire autrement. Mais au fur et à mesure que tu vas faire ce travail sur toi, tu vas commencer progressivement à être capable d'accueillir ce qui se passe en toi. La colère, la tristesse, ton ego, tu vas te rendre compte de ton positionnement, tu vas prendre tes responsabilités, tu vas rendre les responsabilités à l'autre. Tu vas être de plus en plus capable de sentir les mémoires qui sont là, à l'intérieur de toi, et donc plus en plus capable de les transformer ou d'accueillir ce qui se passe. Tu vois, d'être un peu comme spectatrice, tout en prenant en considération ce qui est là en toi. Et tu es capable aussi de sentir si tu as besoin d'être accompagné parce qu'il y a des mémoires en fait, qui sont hyper profondes et hyper souffrantes que tu peux pas enlever toute seule. Parce que c'est comme ça, parce que ça fait partie du chemin d'évolution et tu peux pas faire seul. Et je le dis pas juste pour toi, personne ne peut faire ce chemin d'éveil seul. Ça n'est pas possible. Par rapport à ça, il peut donc y avoir une part de toi qui se pose la question, mais combien de temps ça va durer cette histoire ? Combien de temps je vais être dans ces souffrances ? Combien de temps il va falloir que j'aille consulter ? Combien de temps, je vais encore souffrir ?
Et là, peut-être que je vais te donner une réponse qui ne va peut-être pas trop te plaire. Pour moi, il n'y a pas de temps, pas de délai, on ne peut pas savoir, pas de nombre de séances requises ou prédéterminées pour que tu sois complètement en paix avec toi-même. Personnellement, je déteste le type de thérapie qui disent il faut 10 séances pour aller mieux, mais c'est pas possible parce que chacun est unique et chacun on réagit et on agit à l'intérieur de nous de façon complètement différente. Donc personne ne peut dire combien de temps ça va prendre, tu vois, et c'est là que je crois que le bas blesse. Parce qu'il y a des moments où tu seras en paix et d'autres non. Et ça fait partie de l'évolution. Mais le nœud, je crois qu'il est là. C'est que cette part de toi qui est en souffrance et qui en a marre de souffrir, n'accepte pas, peut-être même que c'est toi d'aujourd'hui, qui n'accepte pas cette évolution et cette vie qui passe par l'éveil de mémoire qui ont besoin d'être prises en compte parce que l'évolution de ton âme passe par des moments qui sont merveilleux et qu'il faut vivre aussi. Attention, il n'y a pas, je ne te parle pas que de mémoire trash et souffrante, il y a aussi de pouvoir vivre, de pouvoir poser des actions pour toi, dans le bon sens, dans des choses qui sont importantes pour toi. Mais pour pouvoir aller quelque part dans ce positif, tu as besoin, toi, de dépatouiller des mémoires qui sont pas pour le coup très positives. Et cette part de toi qui en a ras-le-bol va entraîner que tu vas être en lutte contre toi-même. Et ce chemin d'éveil ne peut être que souffrant. Car elle est là, en fait, tu es contre ta propre évolution. Il y a une part de toi qui veut avancer et une autre qui dit stop, ça suffit. Alors c'est comme si tu poussais un mur, tu vois, ou c'est comme si tu tirais un sac hyper lourd. Tu ne peux pas avancer comme tu voudrais. Et c'est là que c'est important de prendre en compte cette part de toi qui souffre pour accepter ce chemin. Et je crois vraiment que le jour où tu acceptes cette impermanence et que peut-être pour ton évolution, tu vas avoir besoin de consulter régulièrement un thérapeute, ça va être ok. Parce que tu en as besoin, tu le fais pas juste, j'ai envie de dire, pour le plaisir ou pour t'auto-flageller, c'est que tu as ce besoin de te sortir de ces mémoires-là. Et justement, tu le fais pour te sentir bien. Et donc ce chemin vers toi et ce travail intérieur va devenir tout de même plus doux. Il n'y aura plus cette résistance intérieure. Et tout ça, c'est parce que tu arrêteras de façon consciente et inconsciente de croire, parce que tout ce que ça amène, ce travail et encore et j'en ai marre, c'est que tu te dis peut-être de façon inconsciente que tu n'es pas assez, qu'il y a un problème avec toi, que tu es sûrement coupable ou fautive, on ne sait pas de quoi, mais voilà, que tu es différente, qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, parce que toutes les personnes que tu vois autour de toi, en fait, elles n'ont pas ces mêmes problématiques, elles ne vont pas consulter autant que toi. Mais ça, tu sais pas, voilà, et j'ai envie de dire, tout le monde est unique. Et tu sais, moi j'ai longtemps lutté contre ce chemin. Je trouvais que c'était lourd, difficile, souffrant. Je comprenais pas pourquoi j'avais vu un truc et en fait, 2 semaines après, ça revenait de plus en plus fort. En fait, à un moment donné, je pensais en avoir fini. Quand j'ai fini mes études de sophrologie, je m'étais formée pendant 2 ans, j'avais vu énormément de choses de mémoire. Et en fait, quand je me suis installée en tant que sophrologue, toutes mes mémoires, celles que je pensais réglées, en fait, me sont revenues en direct. Donc j'ai pas compris du tout, j'étais dans une forme de déni et de refus. Je ne voulais pas de nouveau reprendre autant de temps, autant d'énergie, autant d'argent aussi, parce qu'il y a tout de même cet aspect-là, pour continuer ce travail pour moi, parce que j'estimais que j'en avais assez fait. Tu parles, j'étais vraiment loin du compte. Donc, et le jour en fait où j'ai baissé les armes, c'est quand j'ai recommencé à faire des crises d'angoisse, parce que j'étais, je te dis, vraiment dans ce déni et dans ce refus de faire un travail sur soi. J'en faisais un, mais par-ci par-là, tu sais, j'étais pas vraiment dans cet engagement envers moi-même, envers mon âme. Donc à un moment donné, en fait, les crises de panique, d'anxiété sont revenues, et là d'une puissance extrême, où j'ai pas eu le choix que de me débrouiller par moi-même d'abord, et de consulter de façon régulière. Et j'ai admis que ça faisait partie, en tout cas, je dis pas que toi tu vas faire comme ça, mais que ça faisait partie de mon chemin et qu'il n'y avait pas le choix. Et que quand ma flamme jumelle me renvoyait quelque chose, puisque moi je suis beaucoup dans cet aspect de qu'est-ce qu'il me renvoie, qu'est-ce qui se passe en moi, voilà, qu'est-ce que je ne vois pas de moi-même, mais en fait, je le prenais comme ça. Je vais pas dire comme un jeu, mais il y avait quelque chose de plus léger. Bon, voilà, c'est là, c'est comme ça. Je reste pas avec ma souffrance. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, j'accueille tout
tout ça, je prends quand même le temps avant de consulter, mais je sais quand même très vite si je vais y arriver par moi-même ou pas. Et c'est ok, en fait, je me pose plus la question, parce que c'est vrai que on a eu des conversations avec mon runner où clairement il me disait, mais attends, t'es toujours en train de consulter, qu'est-ce qui se passe, t'as toujours des problèmes, et ceci et cela. Et à la fois, je lui disais, mais moi je peux pas faire exprès, en fait, quand ça remonte, quand je vis ça, quand il y a des rêves particuliers, j'ai pas le choix, en fait. C'est, tu sais, les rêves, il y a pas de mental dans tout ça. Donc, j'ai pris mon parti et puis j'arrête de me flageller pour ça. Moi, je fonctionne comme ça. Et on est tous uniques. Hein. Peut-être que ce que je te dis là, ça te parle pas et peut-être que ça te parlera plus. Mais chacun son chemin et c'est important, mon sens, c'est que tu acceptes le tien. Donc du coup, il n'y a pas de cette notion de temps impossible de prédire le nombre d'années. Par exemple, pour moi, ça n'existe pas parce que c'est toute la vie et quelque part, c'est un choix que de se dire où j'accepte cette vie-là, avec les bons moments, les moments bof, les joyeux moments et les moments où il y a des choses qui remontent et que c'est pas agréable, mais j'en fais quelque part mon affaire, je m'en occupe pour justement être bien, ou tu refuses complètement et je pense que de toute façon la vie, si tant est que c'est décidé par ton âme, la vie elle te ramènera dans ces mémoires que tu dois prendre en compte. De toute façon, l'évolution qui amène ces mémoires, elles sont là pour que tu sois de plus en plus toi-même et qu'en plus tu puisses profiter de la vie. Personne ne te dit qu'il faut que tu fasses petit 1 travail sur toi et une fois que tu auras fini ton travail sur toi, petit 2 tu pourras vivre. Non, tu peux faire tout ça. Tu es capable, en fait, tu vois, tu dois vivre ta vie. C'est ça la vie. En tout cas, je le crois, de flamme jumelle. Mais toi seul es capable de savoir ce dont tu as besoin dans le sens où personne et en aucun cas un thérapeute peut te dire qu'il te faut tant de séances et que seulement à partir de là, ça sera mieux. Tu vas écouter ton propre rythme de cheminement, de transformation intérieure, tu vois, qui n'appartient qu'à toi. On est tous uniques. Et toi seul peux accepter ce chemin d'évolution et donc du coup avec tout ce qu'il comporte. Et je vais te raconter quelque chose, par exemple, en lien avec son propre rythme intérieur. Tu vois, je vais te raconter. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fini une journée de constellation familiale. Donc, c'est remettre en place, libérer des problématiques de sa systémie, donc de sa famille, de sa lignée. Et c'était toute une semaine, donc toute une journée, pardon. Donc, je crois que 6 ou 7 constellations. Donc, c'était assez intense. Et en fait, au cours de la dernière constellation, moi, j'étais un représentant et j'ai senti en fait que la personne que je représentais, ça faisait écho à mon histoire. Moi, j'avais réglé ma problématique. Fini, je remonte dans ma voiture, que j'ai une mémoire qui arrive. Et je savais que ce que j'avais libéré au cours de cette constellation, c'était comme déjà acquis. Tu vois, parce que c'était une problématique que j'avais vue au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'émotionnel, au niveau de ma propre histoire de l'enfant intérieur. Donc c'était, je pense, une dernière composante pour faire émerger autre chose. Mais ça m'est arrivé, oui, de faire des thérapies assez rapprochées. Tu vois, t'en as qui vont dire, il faut laisser passer 15 jours, 3 semaines. Non, à un moment donné, moi j'allais voir ma kinésiologue. Et c'était toutes les semaines et c'était ok comme ça, voilà. Et c'est mon rythme que j'accepte et je peux passer 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois sans rien faire. C'est rare ces temps-ci. Mais je l'accepte, ça fait partie de mon chemin et vraiment ce que je ne peux que te conseiller, c'est de t'écouter et je crois quand tu sais quand c'est ok pour toi, tu vois, plus tu acceptes ce chemin-là, parce qu'il y a des moments où tu vas y arriver par toi-même et des moments où tu ne pourras pas et c'est ok. Plus tu acceptes ce chemin-là, plus c'est ok. Il y a au fond de toi peut-être cette part de toi qui se dit « mais je veux être autonome, j'en ai marre de dépendre des autres. Moi, je veux pouvoir faire toute seule parce que j'ai été longtemps dépendante. » Mais en fait, quand tu dis ça, cette part, elle veut pas être autonome émotionnellement, elle veut juste être indépendante. Et être indépendante, c'est quoi ? C'est faire tout toute seule, mais c'est l'exact opposé de la dépendance. Donc au fond, quand tu dis ça, il y a une part blessée, bien sûr, blessée d'avoir souffert énormément en ce début de vie, et puis dans d'autres vies. Et c'est peut-être ça qu'il faut prendre en compte. J'en sais rien, tu vois. Mais quand tu acceptes ta vie, ce chemin d'évolution, quand tu sais que tu es capable de t'apaiser, que tu vois ta limite, c'est ok. Et le truc de dire je n'y arrive pas par moi-même, ça sert à rien de rentrer dans l'autoflagellation. Je vais pas y arriver, je suis nulle, je suis bizarre, j'ai un problème avec moi. Comme je te disais tout à l'heure, parce qu'il y a des personnes autour de toi ou que même on peut te dire mais t'en fais pas un peu trop. Mais non, tu sais.
Et au final, tu prends ta responsabilité. Oui, il y a des mémoires et j'y vais. Parce que le chemin flamme jumelle, il est là aussi. Je crois que vraiment, il n'y a pas le choix. Ou tu es contre toi, ou tu es avec toi. Et clairement, tu as un besoin viscéral de vivre. Et pour pouvoir vivre, pour pouvoir apprécier ces bons moments. Tu sais, c'est un peu, tu es en insécurité. Il y a deux solutions. Ou tu restes dans ton insécurité, ou tu fais ce travail sur toi pour te remettre de la sécurité. Mais le travail sur toi lié à ton insécurité, ça va pas être des mémoires bisounours au début, hein, ça va être douloureux, ça va être souffrant. Tu sais, c'est comme, c'est une plaie purulente dont tu enlèves le pansement. Ça y est, tu vois ce qui se passe en toi, ça va pas être tout rose. Alors tu vas me dire, oui, mais ça fait des années que c'est pas tout rose. Je suis d'accord avec toi, surtout en ce moment où on est extrêmement chahuté. Mais tu as ce besoin de vivre. Tu veux y arriver à ce rose. Et peut-être que je le disais dans un podcast, et je ne sais pas encore si je l'ai publié quand je te dis ça, il y a un côté d'aller vers ce positif. C'est pas parce que tu nettoies tes mémoires que tu ne peux pas vivre à côté. Mais c'est vrai que le chemin flamme jumelle, il y a une notion de il n'y a pas le choix. Et si tu fais ton taf, entre guillemets, ça ne peut aller que mieux. Alors, pas être dans l'espoir ou dans l'attente qu'il y ait un truc extraordinaire qui se passe, hein, et je rentre même pas dans l'aspect si je travaille sur moi, il va revenir. Tu peux pas faire un travail sur toi et qu'il revienne. Tu n'es pas du tout maître de sa vie, tu ne peux pas du tout contrôler. Certes, il y a l'effet miroir, mais chacun ses responsabilités. Et plus tu fais pour que l'autre change, pour que l'autre évolue, pour que tu le retrouves, plus tu vas être dans des blessures, trahison, humiliation, tu vois, où à un moment donné, tu vas te rendre compte, tu vas dire, attends, je fais tout ça, mais il n'y a rien qui se passe, c'est pas possible, tu vois, il y a une trahison envers toi-même. Mais quelque part, si tu fais ton travail sur toi, tu ne peux qu'être qu'heureuse. Et pas d'autoflagellation si t'en as marre, parce que c'est aussi cette réalité terrienne que ça reste pas agréable de faire un travail sur soi. Mais plus tu l'acceptes, plus c'est plus cool. Tu vois, moins il y a le chemin est plus léger, t'as pas des cailloux sur lesquels que tu te mets toi-même et sur lesquels qui te font tomber, tu vois. Donc il y a des choses, il y a des mémoires que tu peux accueillir seul et d'autres pas. Et je crois que c'est pour tout le monde pareil. Alors, je rentrerai pas là aussi dans cet aspect de tout le monde ne fait pas un travail sur soi. Ça, on peut pas. C'est les responsabilités de chacun, c'est les choix d'âme. Je crois que déjà prendre la responsabilité de soi et de son propre chemin, c'est pas mal. Mais je crois que y a des choses qu'on peut faire seul, des choses qu'on ne peut pas, et ça ne fait pas de toi quelqu'un de nul, de mauvais, de pas autonome. Pour finir cet épisode, je te dirais que plus tu acceptes ce chemin, moins tu luttes contre toi-même. Alors oui, il y a des jours où ça va et d'autres où ça va pas. Mais plus tu acceptes ce flot qui fait partie finalement de ton incarnation, plus ça sera tout de même moins difficile. Alors en ce moment, il se peut que tu en aies marre, parce que ça va pas si bien que ça malgré justement tout le travail que tu fais sur toi. Mais tu es capable d'accueillir ce que ton âme t'amène à libérer. Et il y a ce côté d'accepter ce que tu vis, ce que la vie t'amène, tes mémoires qui se réveillent. Car vraiment, je me répète, mais plus tu acceptes, moins c'est douloureux. Tu ne vas pas contre ton évolution, tu vas avec ton évolution. Et pour répondre à la question quand est-ce que le travail sur soi se calme ou même s'arrête, je crois que jamais. Jamais, et c'est justement là la clé d'accepter qu'il ne s'arrête jamais, et c'est déjà faire en sorte que ça soit un peu moins douloureux, un peu moins souffrant. Voilà, je vais clôturer maintenant cet épisode où j'ai dit du coup pas mal de choses, donc n'oublie pas que tu as ton propre rythme, accepte ce rythme, qu'il y a des jours avec et des jours sans, et que tu dois accepter ces jours avec et ces jours sans, et ça fera que ça sera bien plus léger. Mais moi, Marie, qui aujourd'hui te fait cet épisode, je comprends pleinement que parfois il y en a marre, il y en a ras la casquette, que ça soit pénible, qu'il y ait toujours quelque chose à nettoyer, parce que c'est ce que je vis aussi. Et est-ce que c'est possible de faire autrement que de nettoyer sans cesse ? C'est là où je ne crois pas, parce que ça fait partie de l'évolution. Et donc, tout l'intérêt de cet épisode, c'est de te transmettre, de ne pas lutter contre ça, parce que ça devient forcément plus douloureux, et d'au contraire, d'aller dans le sens de ton âme, d'aller dans le sens de la vie, car ça fait partie finalement de notre propre responsabilité, et que finalement, en acceptant, on est au service de notre âme. Parce qu'on est au service de notre âme, on a de chouettes cadeaux sur ce chemin,
même si parfois ces cadeaux, comme on dit, sont plutôt mal emballés, mais ça fait partie des choix d'âme. En tout cas, je ne peux que te souhaiter amour et douceur en cette période qui est extrêmement challengeante. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très vite.